Si demain je suis un peu déprimé, j'ai un échec, bah je repense aux gens autour de moi qui sont morts. Je repense à ma grand-mère qui a fait 7 ans de prison au Vietnam. Je repense à mon grand-père qui a fait la guerre. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même dans une société putain de privilégiée où ça va chialer parce qu'il y a 3 haters sur Twitter ou sur YouTube. Si tu tryhards sur ton PC, ça peut impacter ta vie personnelle. T'as beaucoup de mecs CEO de boîtes avec beaucoup de millions, voire milliards, qui sont dépressifs. Si mentalement, t'es pas prêt à accepter des gens qui sont déséquilibrés ou autres, ou quand t'as un personal branding, t'es dépendant de l'humeur de tes clients ou des gens qui vont regarder tes vidéos. C'est comme ceux qui veulent voyager et entreprendre. Frérot, je connais aucune personne qui n'a jamais entrepris, qui arrive à Bali, à Dubaï ou autre, et qui arrive à faire des scores de zinzin. Tout le monde veut des résultats rapides. Personne n'est prêt à faire la même chose pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais on connaît tous des gens, tous les mois, ils vont dire « Putain, là, j'ai un nouveau projet. Là, si je le lance, ça va péter. » Ou encore « Putain, l'idée de Facebook, je l'ai eu avant Facebook. » Bon, on connaît tous des gens comme ça, vous le savez. Et hello tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu freestyle, où on va parler de sujets sensibles, de sujets tabous. Notamment, bon, bien sûr, le succès, mais surtout l'échec. On glorifie énormément le succès, et ce qui est normal, parce que quelqu'un qui réussit le mérite, a bûché pendant des années, donc c'est pas à la portée de tout le monde, évidemment, mais on parle très peu des échecs, de la dépression, de la solitude, de tous ces trucs-là, ok? Donc, effectivement, tout le monde rêve de succès, de reconnaissance, d'argent, mais peu parle vraiment du prix, du vrai prix à payer. Donc la solitude, le manque de résultats, la peur de l'échec, la dépression, le burn-out, et tous ces synonymes, ok. Une majorité d'entrepreneurs abandonnent, souvent par faute de revenus ou de résultats, mais surtout parce qu'ils n'arrivent pas à encaisser la pression mentale que demande le business en ligne, ou juste le fait d'entreprendre, d'avoir des projets pour s'extraire un petit peu et faire ce que 99% des gens ne veulent pas ou n'arrivent pas à faire, ok. Donc, moi, aujourd'hui, je vais humblement, en toute humilité, effectivement, vous partager mon expérience qui est toujours en cours. Ça fait quand même un peu moins de 10 ans maintenant que je suis dans... Enfin, un peu plus de 10 ans plutôt que je suis dans le web. J'en suis qu'au début. Et je m'acharne, j'ai des hauts, j'ai des très hauts, et j'ai des bas et j'ai des très bas. Donc, ça fait partie du jeu. Et je vais vous partager mon expérience, mes doutes et les stratégies, peut-être, potentiellement, que je mets en place pour tenir sur la durée, sans exploser mentalement, comme beaucoup, malheureusement, d'entrepreneurs ou même de salariés. C'est con, c'est dommage, je trouve, de faire un burn-out si tu es salarié, sachant que t'es censé être salarié, donc c'est pas toi qui es censé avoir toute la pression. Quelqu'un qui tient les rênes de la boîte, c'est pas normal, mais ça peut s'entendre qu'il fasse une dépression ou un burn-out, parce que voilà, c'est beaucoup de pression, faut assurer les salaires, faut gérer les succès, faut gérer la pression sociale, tous ces trucs-là, ok? Donc on va remettre un peu de contexte, vous me connaissez. Loin de là, loin de moi de faire la pleurnicheuse, de dire que business c'est dur, c'est compliqué, etc. Parce qu'on est né en France, on est des putains de privilégiés, on a une famille, on se fait pas bombarder la tête. Demain, on sait que potentiellement, on va survivre. Alors que tu as des pays, demain, ils savent pas s'ils vont passer la nuit, s'ils vont pas se faire bombarder, ou tuer, ou braquer, ou n'importe. On peut manger à notre faim, on a nos proches, on peut dormir, on a un toit sur la tête. On est très privilégiés par rapport à un autre coin de la planète, ou à plusieurs coins de la planète même, qui eux ne mangent pas leur faim, ou encore sont, comment dire, ne sont pas en tout cas privilégiés, occidentalisés, et tous les jours ils doivent se battre pour survivre, ok? Donc, on ne va pas pleurer dans cette vidéo, mais c'est sûr qu'entreprendre, c'est réservé à une minorité, en tout cas une minorité y arrive, donc c'est que c'est compliqué par conséquent. Ça demande des sacrifices, des concessions, beaucoup de travail, et une gestion mentale pour tenir sur la durée, ok? Et d'ailleurs, si tu souhaites tenir sur la durée, tu peux faire confiance à Hostinger, le sponsor de cette vidéo. Hostinger te permet, même en étant débutant et avec peu de budget, de créer un site internet rapide, sécurisé et optimisé sans te ruiner. Et bonne nouvelle, avec mon code promo Romain Pirotte, tu bénéficies de 10% de réduction supplémentaire sur tous les plans de 12 mois et plus. Le lien est disponible en description et également aux commentaires si tu souhaites tester la solution d'hébergement Hostinger. Parmi les nombreux avantages, tu peux retrouver un hébergement ultra rapide, une solution WordPress optimisée avec des outils d'intelligence artificielle intégrés directement, une facilité d'utilisation donc notamment avec un panel d'administration en français ultra simple même pour les débutants, la possibilité de migration gratuite, donc tu peux transférer ton site WordPress en quelques clics sans prise de tête, une solution tout en un, donc hébergement plus nom de domaine gratuit pendant 12 mois avec inclus SSL, CDN,
email professionnel également. Le support client est disponible en français 7 jours sur 7, 24 sur 24. Si tu souhaites profiter de l'offre, premièrement, il te suffit d'aller sur hostinger.fr, le lien est en description. Deuxièmement, tu choisis le plan WordPress Business. Et si tu souhaites un meilleur prix, tu peux t'engager jusqu'à 48 mois. Troisièmement, tu peux directement ajouter le code promo Romain Pirotte au moment du paiement pour avoir 10% de réduction supplémentaire. Quatrièmement, tu peux finaliser ton achat et commencer à créer ton site, en ajouter un ou plusieurs à l'aide des outils d'intelligence artificielle et du tableau de bord Hostinger. Hostinger est une solution de qualité si tu souhaites dès aujourd'hui créer un site rapide, optimisé et sécurisé. Le code promo est disponible en description pour obtenir les 10% de réduction et on peut reprendre la vidéo tout de suite. Donc, première chose importante de se fixer des objectifs réalistes pour éviter la frustration. Je vois beaucoup de gens, typiquement, qui se lancent sur Twitter ou même sur YouTube et qui font des build-in publics. Le concept est bon, le concept est même excellent et ça fait du watch time, ça fait de l'attention, ça fonctionne bien, ça fait beaucoup de vues. Mais le problème, c'est que tu as une partie de ces gens-là qui n'ont jamais fait de business, qui n'ont jamais fait 100 ou 200 euros de commission, par exemple, en affiliation, et ils vont te dire qu'ils vont passer de 0 à 5000 euros en moins de X mois. Mais frérot, si tu n'as même pas fait 3 ventes, pourquoi tu te fixes un objectif, un but, même d'atteindre les 5000 euros? C'est bien d'avoir des buts, mais ce que je veux dire, c'est que si tu te fixes 5000 euros et que dans 3 mois, tu n'as même pas fait 300 euros, tu seras frustré, tu seras déprimé, tu te seras engagé publiquement pour réussir même pas atteindre 10% des résultats que tu t'es fixé. Donc c'est important de se fixer des objectifs réalistes. Voilà, réalistes par rapport si tu as 10 ans d'expé versus quelqu'un qui a 6 mois d'expé. Bah, quelqu'un qui a 10 ans d'expé, il peut passer de 0 à 30 000, 0 à 50 000 parce qu'il a du réseau, il a du contact, il a du savoir-faire, il sait ce qui marche. Voilà, il s'est musclé, il a musclé son jeu. Quelqu'un qui n'a pas d'expé, à part avoir un coup de chance, tomber sur une bonne niche, si on parle d'édition de site, ou lancer un business avec une bonne idée, et on sait que les idées en vérité c'est 10% du projet, le reste c'est l'exécution, c'est comment tu vas faire, voilà, comment tu vas être meilleur que tes concurrents, comment tu vas communiquer, comment tu vas marketer, c'est ça qui joue véritablement pour faire prospérer, en tout cas faire péter un projet financièrement. Donc fixe-toi des objectifs réalistes et pas forcément des objectifs financiers. Si tu n'arrives pas, si tu es en fail depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est peut-être que tu te fixes des objectifs trop hauts ou pas assez d'objectifs quantifiables. Tu peux te mettre des objectifs, par exemple, ok, je vais être premier sur tel mot-clé, à la fin du mois, je vais publier 10 articles, je vais faire 5 backlinks, je vais créer une page Facebook avec 1000 personnes pour envoyer des signaux sociaux, je vais catcher 50 mails, etc., etc. Donc toutes ces tâches te permettent de définir, te permettent d'atteindre un objectif. Ça, c'est intéressant. Ok? Donc, il faut que tu mettes des chiffres dans tes objectifs. Tu ne peux pas forcément te baser uniquement sur, ok, je fais 0 euros, demain, je veux faire, pendant un mois ou 2 mois, je veux faire 2000 euros, alors que tu n'as même pas le process, tu n'as même pas de vision, tu sais même pas, tu n'as pas d'expérience sur le sujet, c'est trop compliqué. Et c'est ça qui engendre beaucoup de frustration, de déprime. Tu peux pas dire, ouais, je me suis lancé en affiliation, j'ai pas réussi, alors que ton objectif, c'était de faire 2000 euros et tu n'avais jamais fait un site. Et ça, malheureusement, c'est ce que beaucoup, c'est le reflet un peu de ce qu'on voit publiquement. C'est comme les gens qui achètent une formation, qui la consomment pas, ou qui consomment 3 vidéos et qui disent, putain, ta formation, elle marche pas. Frérot, même la pire des formations, si tu la consommes et que tu la regardes 3, 4, 5 fois, tu apprendras des trucs applicables que tu peux mettre en place. J'ai vu des gens qui critiquent certaines formations en ligne comme celle de Yumi ou autre. Croyez-moi, celle de Yumi, elle est très bien. Est-ce que c'est la meilleure ou pas? On s'en fout. Mais vaut mieux payer 1000 balles la formation de Yumi que 3 ans d'école à 30 000 balles en école de co pour sortir, trouver un taf à moins de 2000 euros par mois. Bah oui, non, il n'y a pas photo, ok? Et c'est pour ça que le système scolaire, que ce soit en France ou même à l'étranger, se casse la gueule. Parce que c'est une industrie, c'est un lobby de ouf d'aller payer 10 000 euros par an, voire plus des fois, pour une école qui va te former à faire du marketing. C'est totalement bidon. Vaut mieux prendre une formation chez Yumi, chez moi, chez Live Mentor ou n'importe, pour les 1000 ou 2000 euros, vous les sentirez passer. Vous se serez spécialisé qu'une école généraliste où tu vas faire une soirée BDE tous les jeudis soirs. Bon, c'est bien, on kiffe, etc. Mais voilà, s'il n'y a pas les parents qui payent, c'est compliqué. Ok? Donc, faut que j'essaye de rester focus dans le sujet et pas de partir en couille, vous me connaissez.
Voilà, se mettre des objectifs quantifiables, réalisables, c'est très très important. Deuxièmement, s'aligner avec ses ambitions. Tout le monde a des grosses ambitions, moi y compris. Tu peux avoir des ambitions de plusieurs millions d'euros, c'est très bien, c'est tout à ton honneur. Mais qui est prêt réellement à payer le prix pour atteindre ses ambitions? Si demain tu te mets des ambitions de faire 1 million d'euros à l'année, alors qu'actuellement tu fais pas beaucoup d'argent, je te dis pas que c'est mal. Mais à un moment, tu peux pas passer 3 heures par jour à scroller sur les réseaux, tu peux pas aller en soirée toutes les semaines, tu peux pas répondre oui si on t'invite à, je sais pas, à des dîners, des mariages ou n'importe. À un moment, tu es obligé de faire des concessions. Alors oui, il y a une minorité potentiellement qui, en bossant 5 heures par jour, arrive à faire des boîtes à des millions d'euros. C'est ce qu'on veut vous faire croire, en tout cas sur les réseaux. Moi, je pense pas que ce soit totalement possible. En tout cas, pour la majorité des gens, s'ils ne bûchent pas 10 à 12 heures par jour, il n'y aura rien. Il y aura zéro projet, il y aura zéro résultat. Et ce sera que des hauts, des bas. Et au final, dans un an, tu mets la clé sous la porte. Ok? Donc, des ambitions, c'est bien d'en avoir, mais il faut que ce soit des ambitions réalistes. C'est pareil. Mon ambition, potentiellement, ce serait de faire 5 ou 10 millions de palpables sur un compte ou en actif ou en patrimoine, je sais pas, dans 2-3 ans. Bon, voilà, c'est des bonnes ambitions. Mais je peux pas me permettre d'aller me défoncer la gueule toutes les semaines en soirée, même si ça fait des années que je le fais, et moi, c'est mon rythme et j'arrive à tenir. Mais beaucoup de personnes iraient en soirée, après retourneraient en soirée plusieurs fois par semaine. Au lieu d'aller bosser, ils iraient plutôt aller voir des potes, etc. En fait, c'est un engrenage. Moi, personnellement, je sais me discipliner. Je sais que, voilà, même si je peux pas bosser, je dois bosser parce qu'il faut le faire. Mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. C'est comme ceux qui veulent voyager et entreprendre. Frérot, je connais aucune personne qui n'a jamais entrepris et qui arrive à Bali, à Dubaï ou autre, et qui arrive à faire des scores de zinzin. C'est impossible. Donc, bosse dans ton 9 mètres carrés, dans ta cage à poules, fais tes chiffres, et après, si tu fais tes 10, 15, 20K par mois, là, tu vas t'expatrier. Là, tu auras un truc en place, tu auras un système qui te rapporte de l'argent même quand tu dors. Mais autrement, ça va être compliqué. Ça, c'est vraiment la fame de YouTube, des réseaux sociaux, d'Instagram. Comme quoi, tu vas t'expatrier, tu vas kiffer à Bali, tu vas vivre ta meilleure vie, et d'autant plus, tu vas créer un business en partant de zéro. Alors putain, la promesse, elle est forte, mais je connais personne en tout cas, je connais personne qui s'est lancé. Moi, nous, on l'a fait, on était à Bali l'année dernière, avec une bonne équipe de SEO et de mecs du business. Bah, très bien, mais ça fait 10 ans qu'on se muscle les pattes pour avoir quelque chose qui tourne. Et même si demain ça fail, on peut rebondir sur d'autres niches, sur d'autres projets. Voilà. Mais ça fait 10 ans derrière. C'est pas juste on est allé à Bali pour attendre d'entreprendre. Voilà. Donc ça, c'est un fait et je le vois de plus en plus sur les réseaux. Le fait de vouloir partir pour faire du business. Alors que si tu fais pas 1 euro en France, frérot, tu feras pas 1 euro à Dubaï et encore moins à Bali ou en Thaïlande. Donc voilà, s'aligner avec ses ambitions, il faut payer le vrai prix, il ne faut pas niquer sa santé. On connaît la célèbre citation, enfin peut-être même d'un texte de rap ou je ne sais, mais à 20 ans, on se détruit la santé pour faire de l'argent, et à 50, on essaye à tout prix de se racheter une santé avec l'argent qu'on a généré. Bon bah, ça, ce serait dommage d'en arriver là. Donc c'est pour ça, ne vous niquez pas trop la santé non plus, faites du sport. Alors, moi je fais pas de méditation, mais je pense juste du sport. Et bien manger et bien boire, rien que ça a une influence considérable sur votre état d'esprit, sur votre état émotionnel, sur votre fatigue et bien plus. Voilà. Je ne demande pas à faire comme Léo, méditation, journaling, douche froide et tous ces trucs-là. Même si, en le faisant, ça marche. Mais c'est pas parce que vous allez méditer que vous allez être meilleur au taf. C'est une suite d'actions pour votre santé, pour votre bien-être, qui vous permettra de tenir surtout sur la durée. Donc là, je ne sais pas où je suis, on va plutôt repasser par là. D'ailleurs, je ne suis jamais venu ici. On est à CMU, à Chiang Mai, donc quartier universitaire. Et en fait, j'apprécie ce genre de format vidéo parce que je prends la peine de bouger de chez moi et de découvrir des endroits que je n'ai jamais visités. Voilà. Même si ça manque un peu de population, mais au moins, il n'y a pas trop de bruit à côté. Après, on retournera un petit peu dans la ville. Voilà pour la partie objectif, ambition. On continue. Donc, la traversée du désert.
Des fois, tu te lances, tu n'as pas de résultat. Enfin, très souvent, tu te lances et tu n'as pas de résultat. Que ce soit, tu veux être freelance et trouver et vivre de ton statut de freelance et faire au moins 3 000 € par mois. Demain, tu lances un site de niche et pendant 6 à 9 mois, tu n'as pas de résultat. Demain, tu lances un personal branding, tu fais des vidéos YouTube et tu fais 50 vues maximum sur chacune de tes vidéos. Bah, c'est normal. Tout le monde passe par là. Ah ouais, ça me donne envie de courir. Tout le monde passe par là. Et en fait, il faut juste surmonter tout ça. Donc, c'est ce que je disais dans mes dernières vidéos. Je ne veux pas trop me répéter, mais beaucoup de personnes n'auront pas vu mes dernières vidéos. Donc, c'est un peu normal des fois que je ressasse. C'est que c'est normal en fait de te lancer, de ne pas avoir des résultats instantanés, de la gratification instantanée. Parce que là où tout le monde essaye un business pendant quelques semaines, voire un maximum 3 mois, si toi déjà tu craques le code de le faire au moins pendant 6 mois, tu auras plus de résultats que 99% des gens. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Tu dois être régulier dans ce que tu fais. La régularité, que ce soit à la salle, que ce soit dans l'assiette, que ce soit au travail ou même avec tes proches, la régularité, c'est ce qui crée la valeur. Voilà. C'est aussi simple que ça. En vrai, le seul cheat code, ce serait ça. Ce serait tu fais la même chose tous les jours pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et même si c'est un business pourri, ça marchera. Tu fais une vidéo YouTube tous les jours, c'est impossible que tu n'aies pas de résultats, que tu n'aies pas de vues, ou encore que tu n'aies pas de personnes qui veulent te payer pour ton savoir-faire. C'est impossible. Il faut vraiment que tu partages de la merde. Mais même en partageant de la merde, ça marche. C'est ça le pire. Et c'est ça en fait qui rend la chose aussi simple. C'est que tout le monde veut des résultats rapides. Personne n'est prêt à faire la même chose pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et ceux qui le font, qui musclent leur jeu, qui sont tenaces, persévérants, ont des résultats. Donc pour affronter la traversée du désert, il faut tout simplement continuer avec la même intensité, la même passion, la même flamme et ne pas lâcher. Là où la majorité des gens lâchent, bah toi tu ne lâches pas, tout simplement. Et c'est pas une vidéo branlette de motivation, je te dis juste les faits. Moi c'est ma perception du jeu et on le sait entre nous. On le sait. Moi, tous ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui ont la meilleure idée. C'est pas ceux qui ont le meilleur cofondateur. C'est pas ceux qui ont la meilleure aura lorsqu'ils parlent. Voilà. Non. C'est ceux qui font la même chose tous les jours, qui vivent pour leur projet, qui se donnent cœur et âme. Tout simplement. Tu peux être le mec le plus cassos. Moi, je me considère pas très intelligent, mais par contre, je suis un bourrin. Donc, je suis un bourrin, ça veut dire que si je lance un projet, je vais faire la même chose. Si je lance un projet SEO, je vais faire des contenus, des backlinks tous les jours. Sur plusieurs sites. Et même s'il y a 9 sites qui se cassent la gueule, tu en auras un 10e qui va fonctionner. Et le fait d'être bourrin, bah ça marche. Voilà. Alors que tu as des gens, ils vont peut-être plus intelligents, peut-être haut potentiel, attention, HPI. Attention, c'est un peu le syndrome de notre époque. Eh ben, peut-être plus intelligents, mais ce ne sera pas des fonceurs, ce ne sera pas des bosseurs. Ils vont rester dans la stratégie et au final, ils vont rien produire. Quand ils seront au bar ou au resto avec leurs potes, ils diront voilà, putain, j'ai eu l'idée révolutionnaire du moment, mais pourtant, ils vont jamais passer à l'action. Et on connaît tous des gens comme ça. Putain, moi en vrai, c'est relou. Je le dis pas pour pas paraître malaisant. Mais on connaît tous des gens, tous les mois, ils vont dire putain, là j'ai un nouveau projet. Là, si je le lance, ça va péter. Ou encore, putain, l'idée de Facebook, je l'ai eu avant Facebook. Voilà, bon, on connaît tous des gens comme ça, vous le savez. Mais c'est pas ça qui fait la différence. C'est ce que tu vas faire lorsque tu seras tout seul, uniquement avec ton clavier et ta chaise de bureau. C'est ça qui va être important. Ok ? Après, la traversée du désert, ça, c'est aussi dans le cas où quand tu lances un projet, tu as beaucoup de résultats rapides. Demain, tu lances un SaaS ou une plateforme de vente de backlink ou une plateforme de contenu ou n'importe, pour rester dans la sphère SEO, tu auras potentiellement des résultats rapides. Parce que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est frais, tout ce qui est récent, les gens aiment la nouveauté. Donc, ils vont te tester. Il y aura un petit peu cette envie d'acheter ce qui est nouveau, d'être le premier, d'arriver le premier sur la nouvelle techno, etc. Mais, donc tu vas faire des ventes, c'est bien, mais après ce passage de la nouveauté, de cet effet de fraîcheur, tu auras une traversée du désert. Là où tu vas faire, je sais pas, 10K le premier mois, avec ton SaaS, bah pendant 2, 3, 4 mois,
tu auras une traversée du désert et tu vas faire peut-être 2-3 cas par mois maximum. Et ça, c'est dans la majorité des cas. Et c'est normal. Et c'est à ce moment-là où ça joue, c'est à ce moment-là où tu as eu tes premiers clients. Tu dois bosser 2 fois plus, tu dois mettre à jour, tu dois faire ton SAV, tu dois développer ton SEO, tu dois développer tes features. Et là, ça te permettra dans les prochains mois de consolider les 10 cas par mois, voire même beaucoup plus, avec ton SaaS par exemple. Ok, voilà, c'est un SaaS à 100 € par mois, 10 cas par mois, c'est 100 clients. Donc, t'en as qui vont rentrer, t'en as qui vont churn, t'en as qui vont quitter, etc. Mais il faut rester régulier. Voilà, vous le savez, je veux pas trop me répéter, mais c'est ça qui fait la diff. Autre chose, un peu en lien avec ce qu'on disait, le business, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et là où la majorité des gens veulent aller vite, veulent avoir des résultats rapides, veulent avoir de l'argent facile, le problème, c'est que la majorité se plante parce que le succès se fait sur la durée. Voilà. Là où tu peux réussir 1 an, c'est facile. Comme je disais, il y a l'effet de nouveauté, tu es passionné, tu as de l'intensité. Mais tenir pendant 5 ou 10 ans, c'est autre chose. Moi, je vois plein de gens, si je parle un peu de personal branding, qui sont arrivés dans la sphère marketing, SEO, même TikTok ou n'importe. En 1 an, ils ont tout cassé et après, tu les vois plus. Voilà. Tu les vois plus parce qu'ils ont pas eu autant de résultats qu'au début. Ils s'étaient projetés sur, OK, le premier mois, j'ai fait tant, donc là, ça veut dire pendant plusieurs années, je vais faire tant. Non, ça s'est cassé la gueule. Quand tu arrives au début, tout le monde te veut. Et après, plus tu es présent, plus ça va être compliqué pour toi de tenir. Mais plus tu tiens dans la durée, plus aussi indirectement, tu vas gagner de l'argent sur la durée. Que ce soit avec ton site, avec ton personal brand ou ton agence, typiquement. Et c'est pour ça que le plus important, c'est pas d'avoir des résultats rapides, c'est de tenir sur la durée. Parce que quand tu vois que tu as des acteurs historiques qui sont là depuis 10 ans et que tu as des petits jeunes qui arrivent et en 1 an, ils arrivent à casser, à faire plus de chiffres que ces acteurs historiques, c'est logique. Ils arrivent, ils ont la dalle, ils ont le feu, ils ont l'intensité, ils ont la passion. Ça, c'est inarrêtable. Voilà. Donc, un ancien qui est là depuis 10 ans, qui ne s'est pas remis à jour en termes de SEO, en termes de process, qui est flatté par son ego parce qu'il a une agence historique, blabla, pour le parler des agences, mais ça peut être dans tous les business, il va se faire manger. Parce que le marché n'est pas con, les clients sont pas cons, et même s'il y a des clients historiques, demain, quand il y aura une meilleure solution que toi, ils vont passer sur la meilleure solution, parce que c'est la loi du marché. C'est la loi de l'offre et de la demande, et si tu es moins bon, tu meurs. Et le but, c'est de survivre, le but, c'est de s'adapter. Donc, il faut tenir à tout prix sur la durée. Maintenant, effectivement, on a cet aspect aussi là de pression sociale. Donc, la pression sociale, là où la majorité des gens veulent se comparer aux autres. Alors, je vais me poser un petit peu. Là où beaucoup veulent se comparer, typiquement, comme je disais tout à l'heure, aux vidéos YouTube, à ce qu'on peut voir sur les réseaux. Là où il y a des gens, ils vont vous dire, ouais, j'ai fait 100K dès le premier mois, etc. C'est sur des business très souvent lucratifs, comme l'infoproduit, ou comme certaines autres typologies de business, ou encore sur des niches, si on parle d'édition de site, des niches qui peuvent être pas éthiques, comme la loterie, le casino, le dating, tous ces trucs-là, ou encore illégales. Donc ne vous comparez pas avec des gens qui jouent même pas dans le même jeu que vous. Beaucoup vont se comparer et vont dire ouais mais eux ils gagnent beaucoup, etc. alors qu'ils sont pas très bons SEO. Mais ouais, si t'es pas très bon SEO mais que t'es sur un marché illégal, ou en tout cas comment dire, où tu peux te manger des ANJ, des trucs comme ça, voilà. Effectivement, on joue pas dans le même jeu. Donc c'est important de pas te comparer aux autres, parce que toi, sur la niche où t'es, qui convient à tes valeurs, si tu veux être dans un truc éthique, c'est tout à ton honneur. Mais par contre, t'attends pas forcément à faire les mêmes résultats que d'autres. Là où en dating, tu peux faire 20K par mois avec un site comparatif de webcam ou Mime ou OnlyFans, voilà, sur un autre marché, ça va être plus compliqué. Tu vas faire 3-4K. Mais après, c'est à toi de choisir ton industrie où tu veux te lancer. Et de pas bêtement te comparer en termes de compétences. Parce que la compétence, ça fait pas tout. Quelqu'un qui tryhard, il aura plus de résultats que quelqu'un qui est plus compétent mais qui se touche. Vous comprenez ? Donc, voilà, l'importance de ne pas se comparer. Là où on a un bon 10-20% des gens qui réussissent le plus en édition
Sur la partie SEO qui réussit le plus, c'est sur les thématiques que je vous ai citées, hein, loterie, jeux d'argent, voilà, toutes les addictions, hein, CBD, tous ces trucs-là. Mais ne vous comparez pas avec ces thématiques-là si vous n'êtes pas dessus. Parce que vous n'aurez jamais les résultats pour le même effort. Voilà. Quelqu'un qui fait de la prestation et qui se vend 300 balles, bah, il n'aura jamais les mêmes résultats que quelqu'un d'autre qui se vend 1000 balles. Évidemment, donc ça, c'est logique quand je vous le dis. Mais il ne peut pas se comparer. Tu vas pas bosser 3 fois plus pour faire le même chiffre d'affaires, pour le même travail délivré. Eh ben non, remets-toi plutôt en question. Comment je peux trouver des clients qui me payent plus? Comment je peux avoir de l'aura? Comment je peux arrêter de démarcher et que les gens viennent directement me contacter? Voilà, donc faire une chaîne YouTube, créer du contenu, avoir des référents, tout ça. Ok? Mais c'est important de ne pas se comparer et de travailler intelligemment. Maintenant, il y a aussi un autre truc, c'est tous les business ne génèrent pas le même stress. Là où on a des business qui, comme l'édition de site, qui en vérité sont des business peu stressants, moi je pense que si je lisse un petit peu tout ce que j'ai gagné, je gagnais autant en édition de site que là actuellement en étant plutôt en devant de la scène avec, on va dire, du contenu, des plateformes, de la formation, bah, je gagnais autant en édition de site. Et je peux le comparer parce que moi j'ai fait les deux. Là j'ai tryhard en édition de site et j'ai tryhard actuellement en ayant une grosse communauté, essayer de déverser un max de valeur pour former les gens, on va dire la suite de la nouvelle génération, plus ou moins. Eh bien, l'édition de site, c'est 10 fois moins stressant. Il y a des jours, je pouvais ne pas aller dormir. Il n'y a pas de souci. L'argent, ça va tomber, ça va pas se casser la gueule. Alors, effectivement, je faisais pas des breaks de 3 mois. Hein, parce que les gens qui croient à revenu passif, tu bosses plus pendant plusieurs années, ça, c'est bullshit. Hein, ok? Ou il te faut en tout cas un gros capital de départ. Mais dans l'édition de site, si tu bosses pas, tu te fais manger. Mais je peux bosser en étant en gueule de bois. Je peux bosser dans mon lit. Voilà, c'est des choses faciles. Quand tu connais les niches, tu connais les process, le SEO, il n'y a rien de compliqué. C'est un levier d'acquisition. Après, ce qui va faire que ça marche ou pas, c'est ta rémunération. Donc, tu peux être bon en SEO, si tu as une rémunération de merde, tu gagneras que dalle. Et c'est pour ça que la majorité des gens se plantent, parce qu'ils pensent que le SEO est une finalité. Le SEO, c'est juste 30% d'une stratégie d'édition de site en SEO. 70%, c'est comment tu monétises, c'est quoi tes partenaires, etc., etc. Bon, allez voir les autres vidéos que j'ai fait récemment si vous voulez en savoir plus. Et un business comme l'édition de site, bah, c'est pas du tout énergivore. Voilà, je le vois aujourd'hui. Là, ce que je fais à scripter, prendre des vidéos, faire des vidéos, pardon, gérer une communauté, répondre à des dizaines de messages par jour, faire des calls clients, des trucs comme ça, bah, rien à voir. Là, c'est 10 fois plus énergivore pour le même résultat financier. Mais la différence, c'est que là, je construis beaucoup plus sur le long terme qu'en ayant des sites où, oui, ça peut payer, il y a une gratification rapide, notamment avec le Black Hat SEO. Mais hormis ça, demain, si je revends pas mes sites, ou demain, si Google se casse la gueule ou autre, ben voilà, j'aurais pas forcément capitalisé sur le long terme. D'où l'importance de choisir les bons business et d'évoluer année après année. Alors, où on va aller? Plutôt là-bas. Dites-moi si vous êtes encore là, les amis, dans cette vidéo. Si vous appréciez voilà, ce genre de petit podcast, on va dire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, une petite gratification pour la chaîne. Et on va continuer, tac, tac, tac. Et si je prends un autre exemple, typiquement les SaaS, les plateformes, c'est 10 fois plus énergivore que l'édition de site. Et moi, j'essaye de casser ce FOMO-là, de me dire, putain, des fois quand tu as des coups de mou, en mode, bah vas-y, j'arrête de faire du contenu, j'arrête de faire du SAV. Il y a des gens, tu te défonces pour eux, tu leur donnes du temps et ils n'écoutent même pas tes conseils. Ils sont même pas coachables, tu leur expliques leurs trucs et ils sont obstinés par leur stratégie. Et en fait, c'est tous ces trucs-là, des fois, je me dis, qu'est-ce que je me fais chier? Faudrait plutôt que je reprenne l'édition de site à 100%, je gagne plus, je suis dans l'ombre et je fais ma petite vie tranquille. Mais le problème, c'est que j'ai tellement créé de valeur, créé tout ça depuis des années, que là, ce serait perdre, ce serait être défaitiste de repartir dans notre business, de relancer de l'édition. Alors que, moi je vous le dis, hein, faire de l'édition, faire une agence, faire un personal branding, etc., tu peux pas tout faire. C'est soit tu es très bon en édition, parce que tu as 100% dessus, soit tu es très bon en branding et tu as 100% dessus, soit tu as la meilleure formation parce que tu as 100% dessus, et tu peux pas tout faire. Tous ceux qui font tout, ils font rien, vous le savez.
Bien sûr, Elon Musk, il peut avoir plusieurs boîtes successful parce que lui, il est à la tête de ces boîtes-là. Lui, il prend que des coups de poker, il fait que des paris. Il n'est pas dans l'opérationnel. Malgré moi, je suis toujours dans l'opérationnel parce que je souhaite délivrer la meilleure qualité en accompagnement pour ceux qui me payent, par exemple. Ok ? Alors, je vais reprendre mes petites notes. Tac, tac, tac. Donc, effectivement, pour conclure sur cette partie business stressant ou non, c'est à toi de choisir le business qui te convient. Si mentalement, tu n'es pas prêt à accepter des haters, si mentalement, tu n'es pas prêt à accepter des gens qui sont déséquilibrés ou autres, quand tu as une agence ou quand tu as un personal branding, tu es dépendant de l'humeur de tes clients ou des gens qui vont regarder tes vidéos. Donc le mec, s'il n'est pas bien dans sa vie, il va te le faire comprendre. Moi, tous les gens qui sont successful et qui sont heureux, je vois jamais de leur part des commentaires de haine ou des commentaires, des critiques non constructives. Parce qu'ils sont bien dans leur botte. Les gens qui cherchent, qui sont pas bien, qui essaient d'entreprendre depuis 10 ans, qui n'arrivent pas et qui voient des mecs réussir en moins d'un an, bah, ils vont pas les féliciter. En tout cas, ceux qui sont pas bien dans leur peau, ils vont plutôt les jalouser. Et c'est humain. Et c'est pour ça que c'est marrant aussi. Mais il faut que tu sois prêt mentalement à accepter d'avoir des clients qui vont être contents, d'avoir des mécontents. Tu ne peux faire l'unanimité. Ok ? Et si demain, effectivement, alors, certains pourront l'interpréter comme un manque de courage. Moi, je dirais que c'est plutôt une question de choix. Parce qu'il y en a, ils pourraient tellement faire des trucs de fou en créant du contenu, en faisant des vidéos, et ils n'osent pas le faire parce qu'ils veulent pas que leurs proches, leurs copains ou leurs collaborateurs les voient comme un youtubeur. Bah, c'est dommage, alors qu'ils ont envie. Il ne faut pas se brider par rapport à ça. Mais je comprends qu'ils fassent leur choix. Toi, si tu ne veux pas être trop dans le stress, si tu as peur de ce que les gens peuvent penser de toi, bah, effectivement, des business de l'ombre, comme l'édition de site, peuvent être plus intéressants. Parce que là, tu es dépendant que plus ou moins de ta rémunération, de ta niche et de ton travail. Tu ne seras pas dépendant de... Est-ce que les gens ont du budget ? Est-ce que les gens vont bien te percevoir ? Est-ce qu'ils vont t'aimer ? Est-ce qu'ils vont te détester ? Etc. Ok ? Et c'est marrant parce que je peux vraiment comparer pour avoir fait pendant pas mal d'années de l'édition de site, bah, sur des niches que j'ai citées tout à l'heure d'ailleurs, qui sont pas les plus éthiques qu'on peut connaître. Mais voilà, c'est tel est mon parcours et si c'est à refaire, je le referai. Tant qu'on reste dans la légalité, c'est ce qui est le plus important. Après, voilà, tout est discutable. C'est comme une agence qui va facturer 15 000 € et qui va déléguer à un freelance le projet de 2 000 €. Bon, bah voilà, c'est légal, mais c'est discutable. C'est un peu pareil. Voilà, donc tout est discutable, que ce soit les gestionnaires de patrimoine. En fait, tous les business, en vérité, peuvent être bien exécutés ou peuvent être très mal exécutés et léser le client. Et le plus important, c'est de ne pas forcément léser le client. Voilà. Si un mec qui paye sur OnlyFans une nana, bah effectivement, il y a peu de chances que ce soit la nana qui réponde en DM. Bon, après, voilà, c'est le business, c'est malheureux. Mais bon, il y a des gens aussi qui sont aussi cons pour payer pour ça, j'ai envie de te dire, compliqué quoi. Donc, il faut faire de la prévention, effectivement. Faut pas valoriser toutes les arnaques. Mais il faut aussi que ces mêmes personnes qui, des fois, achètent des compléments minceurs pour perdre 10 kilos en une semaine ou achètent un pack spécial de photos d'une nana pour 40 € ou 400 €, bah, c'est à eux aussi de se remettre un peu en question. Et si la société te protège de tout ça, tu vas faire les mêmes erreurs. Donc, ces mecs-là qui perdent leur argent, qui sont cons, potentiellement, dans quelques années, voilà, ils auront développé des anticorps et ils seront un peu moins cons. Ce que je veux dire. Ok ? Et moi, j'ai déjà été con sur plein de trucs. Hein. Je me suis fait scam sur plein de trucs. Et ça m'a permis de développer aussi des anticorps et d'être moins con. Autre partie, arrêtez de travailler dans le vent. Là où beaucoup brassent de l'air, on connaît tous un manager et on connaît tous quelqu'un en entreprise ou sur les réseaux qui brasse de l'air, comme quoi il bosse beaucoup, comme quoi il a... Voilà. Plus ça parle, plus généralement il n'y a pas grand-chose derrière, vous le savez. Et justement, vous ne devez pas rentrer dans cette case-là. Alors beaucoup, naturellement, vont créer de la valeur. Mais beaucoup aussi vont travailler comme des zinzins, mais ne vont pas créer de valeur. Ils vont regarder 50 vidéos sur la prospection,
Alors que tu n'apprends pas à être un cadre en prospection en regardant des vidéos. C'est tous les jours, tu vas prospecter et tu fais un mail différent ou un canal différent. Il y en a, ils vont mettre 3 mois à peaufiner leur site internet parce que c'est pas pixel perfect et il n'y a pas telle couleur en CSS ou telle animation en JavaScript. Mais ça, on s'en branle. Voilà. Donc, pour moi, et je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, ceux qui sont dans la... Comment tu dis? Ceux qui sont dans le détail, pour moi, c'est de la procrastination. Tu peux être dans le détail si t'as un artiste, genre... si t'es un artiste genre Van Gogh ou je ne sais, mais si t'es un entrepreneur du web, ton but c'est de créer, c'est de produire, c'est de tryhard, et que t'es dans le détail sur ton site web, tu créeras zéro valeur. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes se cassent la gueule. Bon, j'ai donné plein d'exemples dans mes dernières vidéos. C'est pareil, vouloir faire du long terme, tous ceux qui apprennent l'entrepreneuriat sur les articles de blog et qui lisent qu'il faut faire du long terme, bah, généralement, il n'y a pas de long terme parce que dans 6 mois, il n'y a plus de projet. Voilà. Donc, c'est important aussi de dire les faits. Et c'est exactement le même truc, c'est pas qu'en SEO. Hein. C'est comme la startup qui met 2 ans à créer un logiciel et au bout de 2 ans, ils n'ont même pas trouvé un premier client. Parce qu'ils ont procrastiné à rester dans leur zone de confort, à faire du PHP ou du Python, au lieu d'aller directement se confronter au marché. Et ça, c'est pareil, c'est le même problème. Ça génère de la frustration parce que les méthodes de travail sont mauvaises et parce qu'on reste dans notre confort ou tout simplement, pour dire les termes, on porte pas nos couilles. Voilà. Ok ? Donc, très important de ne pas brasser de l'air. Moi, je dis souvent, quand j'avais une grosse équipe à Malte, là, enfin une grosse équipe, une dizaine de personnes, je préfère, tu sors en soirée, tu me le dis, bon que ça se reproduise pas trop en semaine, mais tu sors en soirée, que tu viens pas bosser le lendemain, que tu viennes au travail, tu sens l'alcool, tu peux même pas bosser, tu vas interférer avec l'équipe, donc ça va diminuer. Déjà, toi, tu vas rien produire parce que tu seras en gueule de bois et laisse tomber, tu seras fatigué, mais en plus, ça va aussi interférer sur le reste de l'équipe. Donc ça sert à rien de venir pour brasser de l'air. Viens quand tu veux bosser et que tu es à fond, mais si tu es mal, tu n'es pas bien, prends du temps pour toi, remets-toi et reviens quand tu es mieux. Il y a beaucoup, je pense, de gens, de fonctionnaires ou n'importe, dans le salariat qui arrivent à brasser de l'air parce qu'il y a cette sécurité de l'emploi. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. En tout cas, il y a des pays où il n'y a pas de sécurité de l'emploi et ça se passe très bien. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, le système va changer petit à petit en France. On le voit un petit peu avec tout ce qui s'opère en Europe et en France. Donc, il y a un peu de changement, ça ferait pas trop de mal, on va dire. Notamment pour relancer l'économie parce que là, ça se casse la gueule de plus en plus. Voilà, après, chacun ses problèmes. Hein, ça, c'est pas... On a tous une mission. Moi, c'est pas ma mission. Et il y en a d'autres qui le feront 10 fois mieux que de dire les termes sur la France. Ok, malgré que ce soit un pays magnifique, et c'est un peu le problème d'ailleurs. Maintenant, si toi, tu es un entrepreneur, tu peux pas te permettre de brasser de l'air. Parce que tu n'as pas un patron qui va te filer ton salaire. Tu n'es que dépendant de ce que tu produis. Donc si tu produis pas ou tu produis de la merde, ou tu produis dans le mauvais sens, bah tu prends 0. Et tu retournes en CDI. Si tu as un CDI. Voilà. Et je rigole. Effectivement, c'est pas marrant, ça engendre de la frustration, etc. Mais il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Faut se bouger le huc. Tu as des pays, comme je disais, qui n'ont même pas le choix, qui bossent. Je vois des petites mamies, moi, ça me fait kiffer. Elles bossent. Bon, ça me fait kiffer, c'est relatif, mais en tout cas, elles ont 70 ans. Elles continuent à bosser. J'ai un total respect pour eux. Et même si le système n'est pas bien conçu, au moins, elles savent que, bah voilà, hein, faut bosser, bien sûr. Elles n'ont pas forcément mis de côté. Malheureusement, elles n'ont pas engendré de descendance qui leur permettent de, comment dire, de subvenir à ses besoins. Parce que souvent, dans les pays asiatiques ou africains, c'est le cas. C'est les enfants qui viennent aider les parents ou les grands-parents, et ce qui est très bien. C'est 10 fois mieux que des EHPAD, évidemment. Mais voilà, bon, c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire, tu as des gens, frère, quand ils n'ont pas le choix, ils bossent. Et c'est pareil. Demain, tu vas à Bali. Tu as 5 ou 10 000 euros en poche. Tu vas entreprendre. Crois-moi, tu vas tout sauf entreprendre. Demain, tu vas à Bali, tu as juste un ticket aller, un ticket retour, tu as 500 balles sur le compte pour te payer 20 jours d'hôtel. Crois-moi, c'est là que tu vas faire les meilleurs perfs. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les gens qui n'ont pas la dalle, les gens qui prennent l'ego parce qu'ils ont réussi à un moment de leur vie, c'est le début de la fin.
Si tu as la dalle, faut garder la dalle. C'est dur, oui. C'est pour ça qu'il faut s'entourer des personnes qui sont 10 fois meilleures que toi. Parce que si tu es qu'avec des personnes, des petits, que tu vas prendre de haut, que tu vas coacher, que tu vas conseiller, bah effectivement, tu vas pas évoluer. Eux, tu vas les faire évoluer. Mais toi, tu vas régresser. Jusqu'à que tu te fasses manger, un jour ou l'autre. Donc voilà pour cette partie des gens notamment qui brassent de l'air. Maintenant, effectivement, il faut gérer les échecs. Alors, comme je disais, c'est relatif. Moi, chaque fois, je prends l'exemple, enfin, moi, personnellement, là, je le dis, mais dans ma tête, si demain, je suis un peu déprimé, j'ai un échec, bah, je repense aux gens autour de moi qui sont morts. Je repense à ma grand-mère qui a fait 7 ans de prison au Vietnam. Je repense à mon grand-père qui a fait la guerre. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même dans une société putain de privilégiée où ça va chialer parce qu'il y a 3 haters sur Twitter ou sur YouTube. Ah, les gars, il faut relativiser un petit peu. Aujourd'hui, tout est donné. Il y a juste à bosser pour vivre. Moi, aujourd'hui, je vis, je dépends de personne, je suis content, c'est bien. Est-ce que je l'ai mérité ou pas, c'est un autre sujet. Je pense que oui, parce que voilà, je bosse suffisamment pour. Après, il y a toujours une partie de chance. Je suis en bonne santé et c'est de la chance, évidemment. Mais ce que je veux dire, à un moment, le SEO, c'est compliqué, le SEO, c'est mort. Non, non, non. Les gars, il faut juste se bouger pour bosser un peu. Effectivement, il y a peut-être d'autres périodes, vous avez fait 10 fois plus de chiffres. Bah, faut revoir un peu ses exigences, se refaire, se remettre en place. Mais s'il faut sortir 3 ou 5 000 euros par mois, bah, si tu bosses tous les jours pendant 1 an, tu peux y aller. Sinon, c'est juste que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Mais je suis désolé, si tu bosses 1 an à fond, même juste en faisant de la presta, tu peux faire tes 5 000 euros. Voilà. Il y a des mois, tu feras 2 000, il y a des mois, tu feras 3 000, il y a des mois, tu feras 5 000. Mais si tu appliques les bonnes méthodes, tu prospectes autant que tu fais de la prod pour trouver des nouveaux clients et en même temps satisfaire tes clients actuels, tu seras viable. Donc je connais personne qui a bûché comme un fou et qui n'a pas réussi. C'est impossible. Moi, tous les nouveaux produits que j'ai sortis, alors il y en a certains que j'ai fermés parce que ça empiétait sur d'autres produits, mais tous les produits qu'on a sortis, ou que j'ai sortis même tout seul parfois, ils ont fonctionné. Parce que j'ai fait que ça pendant 3-6 mois. Ça peut que fonctionner en fait, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Sinon, c'est vraiment que tu es trop cher, que tu délivres de la merde, et encore, même en délivrant de la merde, et en étant trop cher, les gens payent. C'est malheureux, mais c'est le cas. Ok? Je vous dis pas qu'il faut faire de la merde, évidemment. Commencez pas à détourner mes propos. Mais je comprends pas comment tu peux te plaindre. Tu es en France, tu as le pôle emploi, tu as même la, comment tu dis, le RSA. Tu peux pas te plaindre. C'est hors de question, frère. Il y a des gens de notre famille, de nos anciens, ils se sont fumés. Il y en a, ils n'ont pas eu le temps de dépasser 30 ou 40 ans. Et nous, on est là à pleurer parce que il y a des haters sur les réseaux, parce que le site s'est fait pénaliser, parce que non. Bah non, et je suis désolé, c'était à toi de diversifier, c'était à toi d'avoir des coups d'avance. Et si tu t'es fait avoir là, bah c'est un échec, tu le prends comme une leçon et tu te relances. Et si tu veux pas te relancer, tu te prends un CDI ou tu vas en intérim. Mais tu peux pas dire que le SEO c'est mort, l'entrepreneuriat c'est mort. Effectivement, c'est moins une terre fertile qu'avant. Mais vu que c'est peut-être un peu plus compliqué qu'avant et que 80% des gens se barrent, bah au final, ceux qui bossent, ça veut dire qu'il y a moins de concurrents. Et en plus, il y a des nouveaux modèles de monétisation. Tous les jours, il y a des nouveaux mots-clés, il y a des nouvelles hypes. Bref, vous savez mon avis sur ce sujet-là. Pour moi, tu peux aller sur un terrain concurrentiel ou pas, tu peux gagner ta vie. Après, bien sûr, il y a des terrains mieux que d'autres, mais tu ne peux pas venir te plaindre en disant que c'est impossible. Parce que oui, avant, faire la guerre, c'était impossible d'entreprendre. Et maintenant, tu es là, tu es chez toi, tu as Netflix, et tu viens me dire que c'est compliqué. Alors effectivement, maintenant, autre chose, avoir la tête dure, gérer la critique. Très important. Bon, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais tu peux pas te laisser t'éteindre ou te remettre en question. Que tu sois un artiste, un chanteur, que tu aies de l'exposition sur YouTube, sur les réseaux, que tu aies une agence avec des clients ou un freelance, tu ne peux pas faire l'unanimité. Tu peux être le meilleur du jeu, tu auras des contents, tu auras des mécontents. C'est normal, c'est logique. Avant, je prenais un exemple qui aujourd'hui n'est plus trop d'actualité, mais je disais même l'abbé Pierre, il fait pas l'unanimité. Bon, j'ai disais ça il y a 3-4 ans dans mes vidéos. Entre-temps, il y a eu des sauces sur l'abbé Pierre qui sont sorties, donc effectivement, c'était pas un homme aussi gentleman qu'on pourrait le penser. Et donc voilà, il a fait des dingueries, hein.
Donc bien sûr, on peut pas consentir ça, évidemment. Après, moi, je connais pas, il n'y a que les médias qui en parlent. Mais ce que je veux dire, Coluche, l'abbé Pierre ou n'importe, ou même des gens qui ont zéro casserole, ils ne peuvent pas faire l'unanimité. Parce que les humains, ils sont tous différents. Tu as des humains, ils vont aimer personne. Tu as des humains, ils vont aimer tout le monde. Tu as des humains, ils vont gueuler tout le temps. Et des fois, si tu as des critiques, c'est des critiques qui peuvent être aussi véridiques. Si tu as fait de la merde, tu dois prendre en compte les critiques. Mais ce qu'il faut comprendre, la leçon ici, c'est qu'il n'y a rien de pire que, en fait, de ne pas avoir de feedback. Que tu n'aies pas de clients contents ou encore que tu n'aies pas de clients mécontents, c'est la merde, en fait. Il y a des gens, ils vont lancer un nouveau service, un nouveau SaaS, ils vont être contents parce qu'ils ne vont pas prendre de haters ou de critiques. Mais le problème, si tu n'as pas de haters et que tu n'as personne qui parle de toi, c'est que ton produit, tout le monde s'en fout. C'est que ton offre, tout le monde s'en fout. Donc, il n'y a rien de pire que d'avoir aucun signal du marché. Demain, là, on lance la feature Google Search Console avec Lynka Vista. Il y a des gens, et nous, on le sait que ça va diviser. Et on le sait qu'il y a des gens, ils vont être OK, il y a des gens, ils vont pas être OK. Nous, on prend pas les mots-clés, par exemple. On s'en fout des mots-clés. Les datas, des sites, on les connaît, on les a déjà. Même sans avoir la Google Search Console, on peut avoir des idées des mots-clés. On s'en fout. Mais on veut booster les ventes des gens qui vont acheter des backlinks et qui vont vendre des backlinks, sur Lynka Vista en mettant des données de clics et d'impressions sur Lynka Vista, donc issu depuis la Google Search Console. Tu as plein de gens qui vont pas le faire. Mais c'est normal. Et nous, on se dit, moi, ce que je disais à Léo et Mickaël, je leur disais, les gars, c'est bien. Il n'y a rien de mieux que ça fasse parler. Parce que quelqu'un qui ne veut pas, il va commenter, il va faire de la viralité. Et son pote à lui, il voudra. Donc, il viendra tester la nouvelle feature. Voilà. Si demain, on fait une nouvelle fonctionnalité comme ça et tout le monde s'en branle, il y a juste 2 likes et personne n'en parle, c'est ça le vrai problème. OK ? Et d'autant plus que ce qui est novateur, ce qui est nouveau, les gens, au début, soit ils ont peur, soit ils se marrent, soit ils critiquent. Mais ils vont quand même s'y intéresser. Et après, ce sera potentiellement tes futurs clients. Donc, il ne faut pas avoir peur d'innover, parce que tout ce qui est nouveau fait peur. Mais c'est normal, parce que les gens ne connaissent pas, ils sont déstabilisés. Et après, nous, peut-être la feature Google Search Console, dans 1 an, ce sera un truc normal. Ça se trouve, les plateformes auront déjà copié, voilà, tout le monde voudra le mettre en place, etc. Ou peut-être que ça sera un flop, on verra. Mais le plus important, c'est de gérer la critique, de l'absorber, de faire qu'une avec, que ce soit les critiques de merde des mecs qui ont une vie de merde, ou des critiques hyper constructives, comme quoi les gars, vous devrez plutôt faire ça ou ça. Mais il faut avoir des critiques, c'est ça qui fait avancer. Mais en tout cas, comme je disais, tu ne peux pas faire l'unanimité, c'est impossible. Je regarde un petit peu mes notes. Et oui, bien sûr, comme je reviens un petit peu à ce qu'on disait avant, mais le business, c'est un jeu de long terme, c'est du marathon. Donc si tu commences à rentrer dans l'art au premier haters qui vient sur tes côtes, potentiellement tu vas te tirer une balle dans les pieds. Parce que le hater, celui qui parle de toi, il n'est pas bien dans son taf, ou il y a un truc, quoi. Et tu peux pas être bien mentalement et faire des comptes anonymes et venir clasher les gens, par exemple. Pour moi, c'est pas palpable. Ou faut vraiment être tordu. Faut vraiment être tordu, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que le hater, lui, il va te mettre un commentaire sur les réseaux ou par mail ou n'importe. Mais le jour d'après, il t'aura déjà oublié. Donc, les amis, dernière chose, avant de terminer, on a aussi l'entourage qui est super important. C'est une réalité, hein. Si tu bosses avec des charbonneurs, tu vas être un charbonneur. Si tu t'entoures de mecs qui réussissent, tu vas réussir. Quel que soit ton projet, quelle que soit ton intelligence, si tu es avec des mecs qui sont successful, ils vont te partager ce qui fonctionne. Tu auras une dynamique de travail, une dynamique de réussite, donc tu vas réussir. Donc à toi de bien t'entourer. Si tu côtoies que des aigris, que des mecs qui n'ont rien fait de leur carrière, qui font que parler, bah malheureusement, ça va déteindre sur toi. Donc ton entourage est très important. Et moi, comme je dis souvent, vaut mieux être tout seul que mal accompagné des fois. Ok ? Donc un bon entourage peut vraiment te propulser et un mauvais entourage peut te ruiner du temps, voilà, parce que le temps au final c'est le plus important, peut te faire perdre du temps, aller dans des mauvaises dynamiques qui, voilà, on le voit hein, au collège, au lycée, tu traînes avec un bon groupe, t'es studieux, et si tu traînes avec des mauvais mecs, bah tu vas foutre la merde quoi. Et bon, quand t'es gamin, c'est normal, on est tous manipulables, on est tous influençables.
Mais à partir de 20-30 ans, c'est à toi de prendre les cartes en main et de créer des relations, créer de l'interaction avec des personnes qui t'inspirent et avec qui tu vas avancer. Ok les amis? Donc on a fait le tour sur cette longue vidéo. Pour conclure, donnez-vous à fond et faut comprendre que si vous avez des gros objectifs, bah, va falloir faire des grosses concessions. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de succès sans concession. En tout cas, je connais personne qui a réussi et qui peut avoir la meilleure vie sociale possible, le meilleur danseur, la meilleure personne, la plus rayonnante. C'est compliqué. Si tu tryhards sur ton PC, ça peut impacter ta vie personnelle. Tu as beaucoup de mecs CEO de boîtes avec beaucoup de millions, voire milliards, qui sont dépressifs, qui sont socialement anxieux, etc. Parce que tu payes toujours les pots cassés un jour ou l'autre. Donc si tu as de grosses ambitions, sache que ça peut impacter ta vie personnelle. Moi, j'ai fait le choix, oui, d'avoir des grosses ambitions, de beaucoup travailler. Et pour le moment, ça me va très bien. Voilà. OK? Typiquement, je peux avoir pas mal de psoriasis. Dans des périodes intenses de ma vie, j'ai mon psoriasis qui revient. Et à partir de ça, psoriasis et d'autres trucs, je peux créer des routines qui fait que, hop, là, je sais quand j'ai trop forcé, je vais mettre en pause quelques jours, je vais me relaxer quelques jours avant de renvoyer sur un cycle intense de travail. OK? Mais vous devez développer des méthodes et pas juste bosser. Il faut bosser intelligemment, bosser sur un bon projet, ne pas se perdre, ne pas brasser du vent non plus et créer des routines pour ne pas finir en burn-out, finir en dépression alors que votre business il est même pas viable. Voilà, c'est important de faire les choses proprement et comme je disais, ne vous mettez pas des objectifs de faire 5 000 € par mois si vous n'avez même pas fait 100 €. C'est important d'évoluer en son temps et avec son expérience. Arrêtez aussi de vous comparer avec les gens parce que les gens que vous voyez faire des chiffres, ils ont peut-être 20 ans d'expérience derrière eux, ils ont galéré pendant 20 ans. La plupart des grosses boîtes à succès en France ou à l'étranger, c'est une boîte à succès lancée par un entrepreneur qui a fait plusieurs boîtes et qui ont été des échecs. Okay, donc ne voyez pas uniquement le succès, parce que les gens ne voient que le succès, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière, tous les sacrifices, toutes les concessions qui ont été faites. Et évidemment, réussir, c'est pas une finalité. Le but, c'est pas de mourir blindé, multimillionnaire dans son cercueil, évidemment. Moi, je le fais pour des raisons, parce que j'aime ça, je suis passionné du travail, c'est ce qui m'anime. Mais évidemment, l'argent, c'est aussi pour faire kiffer mes proches, et surtout pour ça. Voilà, acheter des maisons aux parents, des trucs comme ça. C'est important d'avoir des objectifs qui vont plus loin que égoïstement faire de l'argent. Parce que s'il n'y a pas de motivation profonde à faire de l'argent, vous n'en ferez pas. C'est comme les gens qui disent je veux faire de l'argent rapide. Il n'y a pas d'argent rapide, tu vas plus perdre de l'argent qu'en gagner, moi je te le dis. Donc voilà les amis, on a fait un petit peu le tour. J'espère que c'était pas trop répétitif. Si vous avez apprécié, bah, mettez un petit like, un petit abonnement. On se dit à très vite. Ce genre de format, voilà, ça change un peu parce que pendant des années, j'ai fait des vidéos techniques derrière le PC. Bon là, c'est un peu plus détente en espérant que ça puisse vous motiver et vous dire que vous n'êtes pas tout seul à potentiellement être dans la solitude, l'anxiété et qu'au final, bah, la majorité des entrepreneurs vivent ça. Mais voilà, par ego, on va pas le dire publiquement. Mais c'est dur, faut gérer, faut s'accrocher et c'est normal. Quelqu'un qui fait du 9-17 tous les jours en entreprise, eh ben, le week-end, il n'y a pas de stress. Le week-end, il peut être détente, il peut kiffer, il peut parler tout sauf travail, il n'y a pas de souci. Bah voilà, quand tu entreprends, tu vis ce truc-là et bien sûr, il y a une balance et tu ne seras pas parfait partout, tout simplement. À très vite les amis, ciao.